de Corée, Lee Yong-il, l'ordre du mérite diplomatique pour service rendu, médaille Hun-in à M. Bamba. Mardi 28 juin 2016, c'est la date choisie par la présidente de la République de Corée pour déléguer ses pouvoirs à son Excellence M. Ri Yong-il, ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, pour saluer et immortaliser par une décoration les grandes actions de Maître Bamba-Sheik Daniel en sa qualité de président de la Fédération ivoirienne de taekwondo en faveur du renforcement des relations entre la République de Corée et la Côte d'Ivoire. En réussissant à faire de sa passion, le taekwondo, un puissant facteur de rapprochement et de consolidation des rapports entre ces deux pays, c'est lui qui a découvert le taekwondo à l'âge de 13 ans à Bouaké, a séduit les taekwondoïnes, la communauté coréenne en Côte d'Ivoire et le gouvernement coréen pour le remarquable travail abattu dans le domaine du taekwondo. Mes remerciements, c'est d'abord de glorifier le Seigneur. J'ai dit que je lui confiais le taekwondo et qu'il se glorifie. Et il a mis sur le parcours la saga du taekwondo ivoirien des personnes qui sont concernées. À commencer par mon comité directeur, à commencer par les fonctions que j'ai occupées grâce au chef de l'État et au ministre de l'Intérieur. Et tous ceux qui ont été autour de nous dans cette aventure. Le gouvernement s'est senti concerné, même la communauté coréenne. Donc voyez-vous, je dois me dire merci à tout ce monde, mais aussi à ma famille, à mon épouse et à mes enfants, qui à ce moment ont pu douter un peu du bien fondé de ce que je faisais. Mais chacun à son niveau dans cette fédération fait souffrir quelques personnes très chères, c'est-à-dire la famille. Parce que c'est prenant, une passion c'est prenant. Ça vous prend du temps, ça vous prend des moyens. Et ça vous fait perdre quelquefois des amis. Mais cette famille que nous constituons, partout où il y a l'homme, il y a le conflit. Mais celui qui gouverne doit savoir dire voici le cap. Et le cap, ce matin, de nous rapprocher la médaille olympique. C'est pourquoi j'en appelle aussi toujours à la cohésion autour de l'objectif premier. Je dis merci au comité directeur qui est là, au plan des lits qui sont là, qui font un travail à la base, et à tous les membres du comité directeur qui sont là. Cette médaille, je la dédie au peuple de Côte d'Ivoire, à qui la Corée fait un grand cadeau, au président de la République, qui nous a fait confiance pour faire sortir régulièrement nos équipes nationales, qui nous a fait aller en Corée à ses côtés pour pouvoir obtenir le palais taekwondo. Donc, l'émotion est là. Rien que du bonheur, comme a dit le président, rien que du bonheur. Lorsque Daniel découvre le taekwondo à Bouaké, il était certainement loin de s'imaginer que son amour pour cette discipline le conduirait à une telle distinction un soir de juin 2016. Je suis très fier et très heureux de ce qui se passe. Parce qu'au moment où nous avons créé cette fédération, nous n'avons pas pensé que une quarantaine d'années après, un de nos fils serait ainsi honoré. Et c'est parce que nous avons planté la petite graine et que lui, il est venu, il l'a bien arrosé, que la petite graine a donné ce grand arbre dont nous sommes tous fiers. Et je voudrais donc le féliciter et l'encourager, l'exhorter à continuer encore. Il a pris sa charge à cœur et déjà dès le début, il a tout fait pour réconcilier tous les maîtres, pour qu'ils se mettent ensemble, pour travailler ensemble. Et ça nous a facilité la tâche et je ne suis pas surpris de ce résultat, il le mérite amplement. Je voudrais
à titre personnel, le féliciter, parce que j'ai été témoin de son engagement, son dévouement pour cette cause-là, qui est récompensée aujourd'hui, qui est reconnue. Donc c'est une légitime fierté pour tout Ivoirien, pour le membre du gouvernement que je suis, de voir les mérites d'un de nos compatriotes reconnus de cette façon-là. Je pense que cela nous allons nous engager tous à bien faire ce sur quoi nous nous engageons. Quand nous nous engageons dans une responsabilité, il est important de faire le mieux, de faire le maximum pour avoir des bons résultats. Aujourd'hui, on a vu le dynamisme du taekwondo, on a vu les résultats à travers l'organisation de la Coupe du Monde par équipe en Côte d'Ivoire, la Coupe du Monde francophone en Côte d'Ivoire et les résultats des athlètes. Donc il a été par 2 fois lui-même honoré par la Côte d'Ivoire. Donc je crois que ce n'est pas surprenant. Et puis bon, il est une scène de l'intérieur. Voilà. C'est une fierté qui réjaillit sur nous. Vraiment heureuse. Parce que chaque Daniel est un modèle. Un modèle de fils. Je parle en tant que maman. Et un fils que j'admire. Une occasion comme ça, je ne pouvais pas la rater. Parce que c'est une fois dans la vie d'un homme que ça se passe. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour le féliciter, pour l'encourager, pour le soutenir, pour qu'il aille de l'avant, de l'avant et de l'avant. Avec nos bénédictions, toutes nos bénédictions, car c'est un bon fils, un digne fils. Cette distinction ne l'honore pas seulement. Elle rejaillit sur toute la Côte d'Ivoire et sur nous tous. Donc je suis heureux donc et fier d'être là, d'y avoir participé, de lui dire félicitations, dire merci à la République de Corée qui nous honore par cette distinction et dire que nous sommes avec elle dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Que la Corée du Sud, un grand pays du continent Asie, honore un Ivoirien en la personne de notre président de la Fédération de Taekwondo qui est M. Bamba-Cheikh Daniel. C'est un honneur qu'on ne peut que l'encourager et tisser ces liens qui unissent la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud pour un honneur assez profond pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'arrive Maître Bamba-Cheikh Daniel, en mars 2009, le 8e président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, il y a une espèce d'accélération du repositionnement du taekwondo ivoirien à tous les niveaux de 2009 à 2016. Un repositionnement bien marqué ayant fait de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du taekwondo en Afrique et des résultats fabuleux. Né le 5 août 1959 à Gazolilier, au cœur de la forêt du département de l'Akota dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est en 1972 à Bouaké, sous la direction technique de l'un des pionniers du taekwondo ivoirien, Maître Souleymane Koné Dissolo de Bouaké, que le jeune Daniel fait connaissance avec cet art martial coréen reconnu pour ses valeurs éducatives, fondées sur la philosophie orientale, sur les conseils de sa défunte mère, alors jeune infirmière sage-femme. Grand passionné des sports de combat, Daniel va se montrer assidu au cours de taekwondo. Sa régularité et le sérieux qu'il met dans la pratique de cet art martial vont lui permettre de passer ses grades avec succès à Bouaké jusqu'au grade de ceinture rouge, premier cup. Ce sport pour moi a été un choix définitif. Il n'a pas été une rencontre fortuite. À l'université d'Abidjan qu'il intègre après son bac, sa passion pour le taekwondo grandit. Sa pratique régulière se confirme par l'obtention de ses grades de haut niveau. Successivement, il obtient ses grades de ceinture noire première dan en 1977, ceinture noire deuxième dan en 1979, ceinture noire troisième dan en 1982. Étudiant à la faculté de droit, il contribue à l'éclosion du sport en milieu universitaire en imposant le taekwondo comme la discipline de sport de combat leader dans le milieu estudiantin. Il organise la pratique du taekwondo sur le campus universitaire de Cocody et réussit à obtenir auprès des autorités universitaires un siège tout équipé pour le compte de la section taekwondo de l'Abidjan Université Club, dit AUC Taekwondo qu'il dirige de main de maître. Devenu coach universitaire de la section taekwondo de l'AUC de 1982 à 1988, Bamba-Cheikh Daniel, plus connu sous le sobriquet Odan, forme une élite d'athlètes de haut niveau pour en faire l'équipe nationale universitaire de Côte d'Ivoire. Parmi lesquels, de grands noms sont révélés Dogba Kata Claude, Chérif Adama, Ndia Yassane, Bayoubré Charles, Alain Kouyaté,
Alemele, Diapo, Clovis, Dosso, Lassina, dit DMT pour ne citer que cela, avec lesquels il prend part au 4e championnat du monde universitaire à Berkeley, aux USA, en 1986. Il en revient avec son équipe avec les mains chargées de 4 médailles, dont 2 en argent de Dogba Kata-Claude et Ndiaye Hassan, 2 en médaille de bronze de Chérif Adama et Bayou Breko Charles, des lauriers qui classent la Côte d'Ivoire parmi les 4 meilleures nations de taekwondo universitaire mondiale et la première en Afrique. Entré dans la vie active en tant que jeune administrateur civil sorti de l'école normale d'administration, bien qu'occupant de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne, chef de cabinet de préfecture, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, directeur général de l'administration du territoire, puis directeur général de l'administration et de l'aménagement du territoire et ministre de l'administration du territoire, son amour pour le taekwondo demeure intact. On a vu qu'un ministre, on dit, quand il est venu, il a donné 500 000 fois, il a donné 1 million. Alors c'est pas l'argent donné aux enfants. Je vais leur montrer que ce qu'ils font là, même des ministres font. Que 3 fois par semaine, je vais à l'AUC, au campus, et je m'entraîne avec les jeunes. On va faire le poumsel ensemble. Mais il crée des clubs de taekwondo à Boaké, Dabou, Bongwano et persévère dans la pratique de cet art martial. Cela se concrétise par l'obtention de son grade de ceinture noire 4e Dan en 1989 et la ceinture 5e Dan en 2005. Lorsqu'il accède à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo le 15 mars 2009, il fait montre de son esprit de créativité et d'innovation. Grand manager, il réussit en quelques années à hisser très haut le taekwondo ivoirien. Sous Maître Bamba Cheikh Daniel, de grands défis et chantiers sont réalisés. La cohésion est scellée, elle est renforcée au sein de la communauté taekwondoïne. L'acquisition d'un siège administratif digne de l'informatisation du système administratif. L'optimisation de l'organisation administrative de la Fédération ivoirienne de taekwondo, de la performance de ses structures déconcentrées, du renforcement numérique et qualitatif par la formation de ses cadres techniques et administratifs. Bamba Cheikh Daniel met un point d'honneur au renforcement des relations avec la République de Corée. Cela se matérialise par l'obtention de plusieurs bourses d'études en Corée à Séoul attribuées à des étudiants taekwondoïnes ivoiriens, par un appui important en matériel informatique et des compétitions de combat et un grand soutien de l'ambassade de Corée et de la communauté coréenne vivant en Côte d'Ivoire à la Fédération ivoirienne de taekwondo qui se traduit chaque année par l'organisation de la Coupe de l'ambassade de la République de Corée. Le taekwondo féminin, militaire, scolaire et universitaire connaît une redynamisation plus accrue par la prise en compte du taekwondo dans le système de formation des élèves militaires à l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. Entre 2009 et 2016, la politique menée par Maître Bamba Cheikh Daniel provoque un accroissement important de pratiquants. Environ 12 000 nouveaux licenciés entre 2009 et 2016, ajoutés aux 25 000 taekwondoïnes déclarés. Puis de 250 associations de base affiliées, dont 205 actifs, soit une augmentation de moins 75%. Le renforcement du système d'enseignement de taekwondo initié par Maître Bamba Cheikh Daniel permet de réformer l'enseignement du taekwondo en Côte d'Ivoire en insistant sur les valeurs éducatives du taekwondo quant à l'appui technique de la fondation Peace Corps du Kukiwon a eu à renforcer les capacités des cadres techniques ivoiriens. Le taekwondo, désormais sport olympique, a besoin de podiums en Côte d'Ivoire, a besoin de faire flotter le drapeau ivoirien dans les grandes joutes internationales. Et pour ce faire, il faut donc accorder l'aspect du dos, formation de l'homme et les besoins en podium, en trophée, pour que tous les efforts consentis par le gouvernement ivoirien et par tout taekwondoïne fassent du taekwondo un sport à la dimension du football, à la dimension de tous les sports qui ont apporté beaucoup de joie aux Ivoiriens. Le repositionnement du taekwondo ivoirien sur l'échiquier international par la bonne organisation de la 8e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo à Abidjan
en juin 2012. L'organisation avec maestria de la première Coupe du Monde par équipe en Afrique en novembre 2013 à Abidjan. L'organisation en juillet 2014 du premier passage de grade international et la formation des instructeurs internationaux sous l'égide du Kukiwon, l'Académie mondiale de taekwondo basée à Séoul en Corée avec 8 pays participants. Opportunité saisie par Maître Bombachek Daniel pour confirmer sa constante dans la pratique du taekwondo pour l'obtention de son grade de 6e dan et de son diplôme d'instructeur international. Le retour du taekwondo ivoirien universitaire sur la scène internationale lors du championnat du monde universitaire en juillet 2015 à Gwangju en République de Corée, et ce, après une absence de 29 ans. Pas de grandes actions du lobbying, Maître Bombachek Daniel permet à la Côte d'Ivoire de devenir la plaque tournante du taekwondo africain. Il obtient le puissant soutien de l'agence coréenne de coopération internationale dite KOICA, séduite par le travail remarquable de l'équipe de Maître Bombachek Daniel qui a accepté de construire le centre sportif et culturel ivoiro-coréen et d'éthique dit Palais du Taekwondo qui deviendra l'un des plus grands centres sportifs, le premier du genre en Afrique. Un don d'une valeur de 6,2 milliards à la Fédération ivoirienne de taekwondo à bâtir sur une parcelle d'environ 1 hectare située entre Adjamé et Cocody, octroyée par le gouvernement ivoirien au taekwondo ivoirien. Une innovation majeure de Maître Bombachek Daniel ayant fait tache d'huile est le parrainage et le baptême des sorties des promotions, des admis au test des gradés ceinture noire. 3 promotions à ce jour ont connu leur parrain et ont été baptisées. La première promotion des gradés ceinture noire est celle portant le nom du ministre Alain Lobognan, a été célébrée en décembre 2014. La seconde promotion porte le nom du ministre d'État Ahmed Bakayoko, baptisé les gradés Kukiwon, a été célébrée en mai 2015. La troisième sortie de promotion, ayant pour parrain le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a été fêtée en décembre 2015. Tout cela avec l'implication et l'appui des autorités administratives politiques ivoiriennes et des hommes d'affaires du secteur privé dans le rayonnement et le développement du taekwondo en Côte d'Ivoire. Des actions qui ont impressionné les autorités ivoiriennes. En premier, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, au point de désigner Maître Bombachek Daniel, a fait partie de sa délégation lors de son séjour en République de Corée en 2015. Au plan des résultats sportifs, les faits sont évocateurs. Les résultats les plus remarquables sous le comité directeur présidé par Maître Bombachek Daniel sont 2012, le titre du champion d'Afrique des Nations à Madagascar et de vice-champion du monde francophone à Abidjan. 2013, le titre de champion du monde francophone au Vietnam, le titre de vice-champion du monde par équipe à Abidjan en hommes et de 3e en dames lors de l'organisation de la première Coupe du monde par équipe en Afrique. 2014, le titre du champion d'Afrique des Nations à Tunis, le titre de champion du monde francophone au Sénégal, le titre de vice-champion du monde par équipe à Abidjan en dames, à Querétaro au Mexique 2015. Le titre de vice-champion du monde au championnat du monde en Russie en mai 2015, obtenu par l'athlète Zoku Firme Senon. Le titre du champion du monde universitaire en Corée au championnat du monde universitaire obtenu par Cissé Sheikh Salah Junior. Le titre de champion mondial du Grand Prix à Moscou obtenu par Cissé Sheikh Salah Junior. La qualification historique directe de Cissé Sheikh Salah Junior pour les JO de 2016 à la finale du tournoi du Grand Prix au Mexique. Si, en 2012, seul l'athlète Baboui Ruth a pu se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres 2016, le taekwondo ivoirien a fait mieux grâce à la vision de Maître Bombachek Daniel. Pour la première fois dans l'histoire du taekwondo ivoirien, 3 athlètes se qualifient brillamment pour les JO au Brésil, avec le jeune Cissé Sheikh Salah Junior qui a réussi à se classer avec brio dans le top 6 mondial à l'occasion de la finale du Grand Prix tenu en décembre 2015 à Mexico City. Avec lui, Baboui Ruth et Kone Mamina iront valablement défendre les couleurs ivoiriennes à Rio de Janeiro, au Brésil, en août 2016. Autant de travail abattu et de succès à l'actif de Maître Bombachek Daniel et de son équipe dirigeante, ce qui a valu les prix de meilleurs dirigeants et de meilleurs athlètes sur 2 années consécutives, respectivement, à Maître Bombachek Daniel en 2012 et 2013,
aux athlètes Gbagberut en 2012 et Gbané Seydou en 2013. Un parcours, des actions, des résultats et des succès qui ont séduit les ambassadeurs de la République de Corée qui se sont succédés en Côte d'Ivoire depuis 2009. La communauté coréenne en Côte d'Ivoire, l'Agence coréenne des coopérations internationales et qui ont milité à la décoration de ce grand commis de l'État ivoirien par la présidente de la République de Corée. La médaille Eugene, ordre du mérite diplomatique de service décernée à Maître Bamba-Cheikh Daniel, la première du genre décernée à un Ivoirien, préfet hors grade, ancien ministre de l'administration du territoire, est la preuve de la reconnaissance de l'État coréen à un haut cadre ivoirien ayant prouvé que le taekwondo, les liens de coopération et d'amitié peuvent se renforcer entre deux pays. Maître Bamba-Cheikh Daniel a justifié par son travail de dirigeant sportif que le taekwondo a renforcé davantage les liens entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Une décoration qui vient couronner tout ce merveilleux travail réalisé à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, et cela pour la fierté de toute la communauté des taekwondoïnes d'ici et d'ailleurs et de tout ce grand monde sportif en Côte d'Ivoire.